j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur la fameuse série La Tanière, les amis, sur la map The Valleys, The Old Farm. Comme vous avez pu le voir dans l'accéléré, on a entamé la saison de foin notamment. J'ai plusieurs voisins qui m'ont demandé de m'occuper de leur parcelle d'herbe, donc je me suis exécuté puisque j'avais du matériel de fanage et à ma disposition une presse, donc la presse qu'on a juste sous les yeux. Moi j'ai pas encore de parcellaire suffisant pour pouvoir utiliser à 100% ce matériel là, donc pour pouvoir l'amortir un petit peu, voilà. Mes voisins m'ont proposé de travailler pour eux, j'ai accepté et donc du coup on a pu faire tout ça. Donc il faut savoir que pour ce travail là, j'ai pas acheté du nouveau matériel, mais j'ai loué cette fameuse Vicon avec cet endaineur Krone. Voilà, ils ont très bien fait le travail. J'ai pas repris l'endaineur Macal puisqu'il était légèrement buggé malgré le fait que je l'avais modifié, donc j'ai décidé de le désinstaller et d'en prendre un nouveau. Voilà. On a eu pour à peu près, je pense, 6-7 hectares de parcelles à faucher, faner, presser et ramasser. Et donc là, on va partir tout de suite pour du coup le ramassage de ces quelques dernières bottes. En termes de parcellaire, qu'est-ce que ça donnait? Ça donnait que nous avions le champ 42 à faire, 90, 20. Ici, nous avions le 48, 47 et 26. Nous avions ces 6 parcelles-là. Donc non, pardon, pas le 90, autant pour moi. 12, 20, 21. Et 48, 47, 26. Nous avions ces 3 parcelles-là à ramasser. Donc oui, on devait en avoir pour à peu près 6-7 hectares, grosso modo, hein, dans l'idée, un petit peu plus de 7 hectares, je pense. Mais en tout cas, voilà, on a fait ça. On a fait ça sur 2-3 jours, puisque j'ai fait 2 sessions de fanage pour que l'herbe s'assèche bien. Donc voilà. On va commencer par ranger directement notre presse avec notre 6930 et vous avez pu voir pour les plus attentifs d'entre vous que on a eu un nouveau venu à la ferme, puisque en effet le 6910 je crois que c'était ça ce que j'avais comme tracteur, n'est plus présent sur l'exploitation. Il nous a dit au revoir, il est même plus ici d'ailleurs. J'ai réussi à trouver un acheteur pour ce tracteur, donc je l'ai vendu et à la place je connaissais quelqu'un, enfin mon concessionnaire m'a présenté quelqu'un qui revendait un Sisem, donc j'ai fait le choix d'acheter voilà ce Sisem. Magnifique tracteur avec son bâti JD et mon pic stall. Du coup ça c'est que du nouveau matériel, il fonctionne très très bien. Et on a également eu l'occasion d'emprunter ce plateau Gilibert, voilà, petit plateau mais qui peut emporter. Tout à l'heure j'ai fait un chargement avec plus d'une quarantaine de bottes dessus, donc ça le fait, voilà. Je vous mets l'accéléré du ramassage de bottes et on se retrouve tout à l'heure. Allez, ciao ciao, des bisous.
je reprends sur la route les amis. Bon, comme vous avez pu le voir, gros temps de merde, hein. On a des gros orages. Là on est arrivé sur début juin, donc c'est pile poil la saison des foins, mais c'est aussi la saison des orages. Là le désavantage c'est qu'on a perdu beaucoup de temps à faire sécher le foin, puisque à chaque fois en 2 passages de faneuse, il y avait des averses, donc on a mis trop de temps à le presser ce foin là. Vous allez voir, aujourd'hui on va s'occuper de plein de choses. Bon, déjà on va aller voir nos maïs, puisque ils ont commencé à sortir le nez du sol depuis avril qu'on les a semés. Donc on va pouvoir aller les voir. Je pense qu'on va pouvoir les travailler également, puisque on a mis aucun agent de traitement pour faciliter le rendement et même pour enlever les mauvaises herbes. Donc on va aller regarder tout ça. Je pense que il va y avoir de l'adventice qu'il va falloir enlever. Du coup on va aller checker ça. Moi ce que j'avais convenu avec mes confrères là, c'était que je les fauchais leur parcelle, je m'occupais de tout ça, mais que derrière je me gardais un plateau de foin pour moi, puisque bah là ce qu'on va voir également c'est acheter nos premières bêtes. Je pense que je vais acheter une vingtaine, une trentaine de genisses, et même chose pour des vaches déjà plus mûres, pour pouvoir voilà, renouveler à chaque fois mon cheptel sur des bases de voilà 15-20 vélages à chaque fois. Donc le but ça va être voilà, de créer un petit switch, une petite rotation et de voir ce qu'il en est quoi, tout simplement. Donc on est avec le système. Ça va, je trouve qu'il a pas trop de mal. Il est plutôt efficace dans ce qu'il fait. Donc voilà. Bon les amis, on arrive à la tanière. La côte elle nous en a fait chier, hein. Il en a chié le système à la montée. Je pense qu'on était à 3-4 km/h, pas plus. Ça va, dans l'accéléré, je pense que c'est passé pas trop lentement, mais en réalité je vous assure ça a été long. Ce qu'on va faire c'est qu'on va passer par le bout là-bas, on va faire une manœuvre, puisque passer à gauche ici on aura peut-être du mal à passer sous l'arche. Donc on va passer par là, on va prendre l'arche exprès. Hop, on va freiner un petit peu. Mais blague à part, ce plateau là qui est en location, pour le coup c'est un plateau que je viens d'avoir dans mes mods, et je suis pas du tout fan des plateaux à dolly, parce qu'à chaque fois que tu charges, à chaque fois il se met en éventail, c'est toujours chiant. Et pour le coup ce plateau là, bah merde, ah si c'est bon, pour le coup ce plateau là il m'a pas posé de problème. C'est-à-dire que j'ai tout de suite pu faire mes chargements sans que le dolly se mette en chiasse. Donc vraiment super agréable, super bien. Je pense que ce sera un investissement à faire pour plus tard. Hop. Et je pensais pas décharger les ballots comme ça, mais bon bah tant pis, j'ai été pris de court. Donc on va les décharger comme ça, c'est pas grave. Hop. Donc on va se remettre dans le sens de la marche, redonner un petit coup sur le plateau. Hop, et le ranger directement à la ferme. Donc là pour le ranger, je pense que j'irai le foutre dans mon silo là-bas. Merde. Hop. Et donc du coup voilà, les quelques exploitants avec qui j'ai travaillé pour les missions de foin m'ont permis de pouvoir avoir mon petit stock de foin à moi. L'intérêt c'était que bah, là j'avais pas de parcelle me permettant de faire du foin, et j'ai quand même cette envie là d'investir dès maintenant dans un élevage laitier hein, principalement. Donc j'ai déjà mon ensilage qu'on avait fait en début de printemps cette année. On a également du coup maintenant du foin. Donc après on importera le reste
le reste des aliments pour la ration. On ira acheter tout ça. On ira peut-être demander aussi à notre banquier s'il veut bien nous prêter encore de l'argent pour pouvoir réinvestir dans du matériel. Puisque je vous en ai peut-être pas parlé en vidéo, mais là on va faire un petit peu de HRP, on va dire de hors RP. J'ai des nouveaux modes sur le jeu, sur la partie, notamment ce mode là qui est le Loan System. Donc ça concrètement c'est quoi? C'est un mode qui a repris mon emprunt, donc j'avais un emprunt de 280 000, j'avais déjà commencé à le rembourser. Et en fait c'est un mode qui à chaque fin de mois te donne un intérêt en fait, enfin merde, comment ça s'appelle? Une cotisation un peu, enfin voilà, il faut payer tous les mois la même somme et en fonction de ce que tu rembourses, les intérêts diminuent et cette somme-là augmente en fait, tout simplement. Donc là, typiquement, on avait 36 mois d'emprunt. Il m'en reste 33 à payer et du coup, aujourd'hui, j'ai 196 000. Donc sur les 280 000, tu vois, j'ai déjà payé 200, enfin il me reste 171 000 à payer. Et je peux, si je veux, donc là typiquement je vais donner, je sais pas, 16 000 euros, tu vois, 16 308, comme ça on va tomber sur un chiffre rond. On peut faire une donation spéciale, donc 16 308 je crois, c'est ça que j'ai dit. Hop, bim. On fait un paiement spécial et là du coup ça diminue. Ce qui nous reste à rembourser. Voilà. Les intérêts sont variables. Donc là, en ce moment, les intérêts ils sont à 3,6. Moi, j'avais un emprunt qui était à 3,5. Et du coup, on voit qu'il me reste 180 000 euros. Donc ça change un petit peu le système de prêt et d'emprunt d'argent pour le matériel. Je trouve ça pas mal. Et ça calcule automatiquement ta limite que tu peux emprunter en fonction des terres que tu as, en fonction du matériel que tu as, pour rembourser au cas où, si jamais tu n'arrives pas à rembourser avec la vente de ton matériel, quoi, tout simplement. Donc, aujourd'hui nous sommes début juin, il y a de la pluie, c'est chiant. On va pouvoir aller voir ensemble nos cultures. Donc pour rappel, j'avais semé 3 parcelles en maïs en silage idéalement. Pour venir coupler avec mes quelques ballots d'ensilage que j'ai là-bas. Donc là, le maïs a pointé le bout de son nez. On va pouvoir voir également, hop, mes magnifiques Trenton. Je suis plutôt content parce que les Trenton rendent plutôt bien. On le voit comme ça, là, ça rend vraiment pas mal. Donc ça, c'est très très cool. Hop. Donc voilà, petit Trenton. Maintenant le maïs ici, donc il a juste un manque d'azote, puisque c'est vrai que pour le coup, là idéalement il m'aurait fallu 160 kg d'azote par hectare, on est aux alentours des 30, 40. Le pH est mauvais, mais ça on le savait. On le savait que le pH n'était pas bon, hein. Et là ouais, il aurait fallu mettre plus d'azote ici. Bon. Si on regarde rapido la cartographie, je suis vraiment désolé si vous entendez mon chat, mais c'est infernal depuis que je tourne la vidéo. Il arrête pas de se frotter dans mes pattes, il veut que je joue avec lui, sauf qu'en fait c'est pas possible, que j'ai déjà joué avec lui toute la journée. À un moment il faut que j'avance aussi sur la série, parce qu'en ce moment j'arrive pas à avancer, à chaque fois je suis dérangé dès que je fais un truc. Je peux pas faire ce que je veux. Voilà, fin de l'aparté. Donc, je disais... Donc ici, nous avons un sol qui a un pH très mauvais et l'azote est très mauvais également. Très 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 mauvais. Là, on est aux alentours voilà, de 40, entre 40 et 20, donc on a du 40 et du 30, je pense, de kilos d'azote par hectare. Sur la parcelle là, on est à 40 partout. Et sur l'autre, on est aux alentours de quoi? 160, 60. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller emprunter le John Deere. Il pleut.
Donc c'est super, c'est un temps idéal pour aller semer hein, pour le coup, puisque pour aller prendre de l'engrais pardon. Puisque l'engrais va bien pouvoir pénétrer dans le sol. Par contre on va juste attendre la fin de la pluie. Parce que là les champs sont juste impraticables quoi. Avec une flotte comme ça c'est pas possible. Donc il est 18h40, on va pas se mettre dans le champ tout de suite. Ce qu'on va aller faire là ça va être un petit dodo. Fin de journée pour aujourd'hui. Et dès demain on va pouvoir aller prendre le JD. On va pouvoir aller lui atteler l'épandeur Amazon à la Kuma. Donc voilà. On va prendre notre système hein, maintenant qu'on l'a. On va pouvoir faire tout ça je pense sans trop de problèmes. Et voilà, on va partir là-dessus tout simplement. Dodo, réveil 7h, c'est parti. Une nouvelle fois, je sais pas combien de temps cette vidéo va prendre puisque pour être très honnête, tous mes recs que j'ai fait là que vous avez vu en accéléré, ça m'a pris plusieurs heures de tournage entre guillemets. Puisqu'en fait j'ai tout enregistré, donc je dois avoir 3 ou 4 heures de dérushage. Donc voilà, je vais m'occuper de tout ça. Je vais voir ce qu'il en est. Et vous en aurez que peut-être 1 minute ou 2 à tout casser. Ça va vraiment pas être ce qui va vous durer le plus longtemps. Hop. Toi, je veux que tu ailles directement à l'engrais solide. Clac. J'aurais peut-être pu lui enlever le bâti à la limite. C'est pas très grave, hein, il l'a encore, mais... Ouais. Donc lui, il va voir à l'engrais solide. Ce qu'on va faire, c'est que lui... On va lui dételer ça. Et il va aller directement au niveau de la Kuma. Puisque actuellement à la Kuma nous n'avons pas encore de pulvérisateur. Donc je vais aller en louer un nouveau. Voilou. Ça c'est magnifique comme matériel mais ça demande tellement de puissance. Avec ça tu prépares tout ton sol quoi, tu t'emmerdes pas. Hein. Tu passes une fois, clac, bim bam boum, c'est plié, merci, au revoir. Là on a une trémie frontale Kun. Une trémie frontale comme ça peut être pas mal avec notre monograine. Hop. Après c'est un Verneland donc je pense pas que je m'amuse à mélanger les marques. Et en plus lui il a donc l'engrais et la semence donc là on pourra juste mettre plus d'engrais à la limite mais c'est même pas tant important. C'est plus avec un monograine où ça peut être intéressant et moi des monograines j'en ai pas encore. On va aller juste rapido voir les poules quand même parce que là ça fait plusieurs jours j'ai l'impression que je m'en occupe pas. Mais avec l'arrivée de l'été, ouais c'est ça, elles mangent pas trop. Donc c'est vrai que c'est un petit peu embêtant. Bon, elles ont plus du tout d'aliments autres. Donc là la santé elle est à 82%. Ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre le petit Gator. Hop. Dans le Gator il nous reste quelques sacs de nourriture pour les poupoules. Donc on va aller leur donner tout ça. On va également voir pour aller vendre les œufs. Ça va être important à faire ça. Hop, voilà. Je leur ai mis quelques petits sacs. Quelques petits sacs de nourriture. Alors elles vont être à combien? Elles vont être à rien du tout. Walou. Mais en fait c'est l'élément hydratant qu'ils mettent à chaque fois là-dedans. C'est chiant ça. Ce que je vais faire, tu vois, avec le Gator, c'est que je vais lui dire d'aller à la tanière. À la Kuma, pardon. Le Gator, il va aller à la Kuma. Il va prendre... J'ai mon chat qui est sur mes genoux. Il va prendre les quelques sacs de nourriture pour les poupoules. On va lui charger ça dans son petit coffre, là. Et ça va être tout bon, hein.
Là, je vous jure, je peux pas jouer, j'ai mon chat qui est sur mes genoux. Ah, c'est bon, elle est descendue. C'est un enfer, hein. À chaque fois que je veux jouer, à chaque fois, je peux pas. Tout simplement. À chaque fois, elle me dit non, en fait, là, je veux que tu m'accordes de l'attention. Ah, merci. Bon, on va atteler les pendeurs à engrais. On va aller dans les champs. Ça va être relativement rapide, je pense. Zag. Hop, hop. Il nous reste pas beaucoup d'engrais dedans. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas tout apporter aujourd'hui dans le champ. On va en faire qu'une partie. Donc là, on va recharger tout ça. Zou. Mais je sais pas ce qui reste dans les stocks ici. Ah, il reste presque plus rien. Hop. C'est pareil pour ceux qui avaient regardé, je sais pas si vous vous souvenez, mais j'ai un mode pour pouvoir utiliser le système de interactive control lissé là pour justement décharger mes sacs d'engrais. Et je crois que ce sac là en fait n'en fait pas partie. Et je crois que si j'achète les bons sacs mais que je les mets dans cet hangar là, quand ils ressortent, ils sont pas en hissé en fait. Donc ça m'embête un petit peu. Hop. Oui, j'ai branché flexible, c'est super. Donc là on va juste charger ça. Ouais, c'est ça. Là il est pas du tout c'est pas du tout le mode que j'ai. Oh, c'est pas très grave, hein. Donc là ce qu'on va faire également, ça va être remplir le stock ici avec une livraison de camion. Il y a un camion qui va venir livrer tout ça. Et ce sera tout, hein. On n'aura pas le choix. Parce qu'il faut absolument qu'on ait de l'engrais en rab, hein. Au prix de l'engrais en plus, ça va nous coûter un rein, mais bon tant pis. C'est comme ça. Hop. Toi tu retournes à la tanière. Hop. Et tu dis rien. Toi, t'es arrivé chez le concessionnaire. Donc là, ici, ce qu'on va faire, alors si je dis pas de bêtises, normalement j'ai prévu pour répondre sur du 18 mètres. On va prendre un petit pulvérisateur. Alors ils sont juste là. Et on va aller foutre un coup de pulvé directement sur tous nos adventices. Donc il m'en faut un qui fasse 18 de large. Donc je crois qu'on va pas avoir beaucoup de choix. Alors celui-ci peut faire 18. De 18 à 40. Après il va être légèrement gros. Donc quitte à en prendre un, autant en prendre un porté comme ça. Donc il y a le KV qui est là. Il va y avoir donc forcément le petit Kubota. Ah, on a lui, 18 mètres. Bah franchement, je pense qu'on va prendre celui-ci. Il est pas si cher que ça. Ah, le Kubota est moins cher. On va pas prendre lui. Ah, c'est les Berthoud que j'adore, mais je les ai pas. Eux, ils sont trop larges, mais ils sont magnifiques aussi. On va prendre lequel? Ma vie était de Girardi. Stéphanie de Monaco. Non, bon, on va prendre le petit Kubota. Hop, on va le louer. Clac, bim, bam, boum. On va aller atteler tout ça. J'espère juste qu'il aura la patate avec son 3 points pour soulever tout ça. J'espère qu'il va pas lever du nez. Normalement non, quand même. On est sur un tracteur qui est pas avec un trop petit gabarit.
Et donc oui, pour la petite anecdote, donc voilà, on a revendu le plus vieux de nos deux tracteurs, le plus petit. Donc là on a deux tracteurs qui ont de la patate quand même, mine de rien. Donc ça c'est plutôt cool. Euh, donc ouais non, ça j'en suis plutôt content. Je ne sais plus si j'ai une station de vente de herbicides. J'avais mis quoi ici? Moulin à huile, TS France Céréales, moulin à huile, traitement du raisin. Parce que c'est possible que j'ai mis des trucs genre ici, 2K, élévateur à grains, production de chaux. Eh non, je crois pas. Je crois pas que j'ai mis de points de chargement d'herbicides. Grange à vache, mouton. Non, bon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une cuve IBC. Je crois que c'est ça leur nom, hein, ces cuves-là. Et on va prendre de l'herbicide. Alors là, j'avais quoi? Est-ce que j'en avais ici des petites choses? Là, j'ai de la mélasse. Ah oui, pour ceux qui se demandent aussi pourquoi est-ce que mes balles sont rouges, on est très rouge, c'est parce que j'ai le net wrap add-on. Donc en gros, tu peux choisir de mettre. Donc il faut mettre du filet dans les presses et après tes balles peuvent sortir d'une couleur ou d'une autre. Donc là, j'avais la couleur Pottinger, donc ça sortait rouge. Voilà. C'est juste ça. Euh, Herbicide 1000 litres. Ah, ça peut être pas mal ça. Écoute, on va prendre une petite cuve de 1000 litres. Acheter. Parce que notre coco il fait que 1800 et j'ai pas envie d'avoir une cuve à traîner ici tout le temps. Je pense que 1000 litres ça va être largement suffisant. Hop. Donc toi tu vas retourner à la tanière. Clac. Et toi, tu vas directement aller dans les champs. Donc il faut savoir que sur ce tracteur là, j'ai fait le choix de mettre le RTK. Donc on a ce qu'il faut, il va juste me falloir, et tiens d'ailleurs, tant que j'y pense, on va faire ça tout de suite. Il va juste falloir que je mette l'antenne RTK, puisque là je l'ai pas encore. Donc je sais plus où elle est. Ça va être dans quoi? Dans paysagisme, autre. Je sais plus dans quoi c'est, générateur, non. Corps de ferme, outils. Alors ça c'est la station météo pour connaître la météo, on va la foutre ici. Ah mais attends, sous l'arbre c'est peut-être pas la bonne idée. Hein. On va la foutre là. Hop. Et normalement j'ai une antenne RTK, alors je sais plus où c'est. Parce que logiquement on a ces deux trucs là. Il n'y avait pas une antenne. Ah c'est peut-être un mode l'antenne. C'est flemme de mettre un gros bâtiment comme ça. Bon bah il n'y aura pas de RTK pour le moment sur la ferme. Mais en tout cas voilà, on a le GPS, on a tout ce qu'il faut. Et le fait de mettre l'antenne, ça permet, lorsqu'on demande à l'ouvrier de travailler, d'être beaucoup plus précis, tout simplement. On va travailler sur du 18 mètres du coup. Hop. Et on va s'occuper de tout ça. Donc, ce qu'on va faire... Donc là, pour être tout à fait honnête avec vous, moi j'ai désactivé la destruction des cultures. Puisque quand je joue comme ça avec les 30 tonnes, si tu mets la destruction des cultures, le tout combiné ça fait que t'as plus de culture à la fin quoi. Littéralement. Donc moi j'enlève. Hop. Comme ça au moins on n'est pas trop embêté. Et en avant Guingamp.
les amis, on se retrouve là. Bon, j'ai un peu le seum puisque grosse péripétie à la con, c'est-à-dire que comme ici j'ai mis trop d'azote, j'en ai pas eu assez pour finir mon champ. Donc bah là on est obligé d'aller recharger le tracteur. Sauf que bah forcément l'endroit où je prends ça, bah, ils ont plus d'azote en stock, hein, comme je vous ai montré tout à l'heure, j'ai vidé les stocks, donc va falloir attendre qu'ils reçoivent une nouvelle cargaison. Donc l'épandage d'azote pour le moment il est mis en pause, voilà. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on va passer de l'herbicide. Pour le moment, on va ranger l'épandeur ici. Et puis voilà, on va aller passer de l'herbicide dans les champs, hein. On n'a pas le choix, il n'y a que ça à faire. Hop, ça tombe bien, mon tracteur est juste là, donc lui, on va lui dire d'aller passer tout ça. Hop, même chose, petit accéléré, on se retrouve à la fin de tout ça. Allez, des bisous. Bon, les amis, comme vous avez pu le voir, le livreur est passé, il nous a amené notre engrais. Du coup, on va prendre le petit Kubota, on va charger tout ça directement dans la cellule. Et on se retrouve juste après pour aller dans les champs, tout simplement. A tout de suite. Bon les amis, on se retrouve là. Le JD est arrivé à la COP pour se charger en engrais. J'ai eu des petits soucis. La super force était encore activée, du coup sans faire exprès j'ai chopé le sac d'engrais et ça a tout foutu en l'air. Donc là c'est les sacs qui s'ouvrent avec l'interactive control. Du coup il y a une petite manip à faire au moment où on le positionne pour se vidanger. Hop.
J'ai fait exprès de mettre quelques sacs de côté et pas de les mettre directement dans... Pas les mettre directement dans le hangar où on les stocke. Zo. Je ne veux pas descendre. À la galère. Du coup, on se retrouve ici les amis, j'espère que cette vidéo vous plaît, on va conclure très bientôt. Petite chose, j'ai acheté de la paille, elle m'a été livrée directement à la ferme, en off évidemment. Donc voilà, on a acheté de la paille, pourquoi? Puisqu'on a acheté des genisses et donc des vaches, donc il va falloir leur faire des rations. J'ai acheté également cette mélangeuse, et donc là dans le prochain épisode ce sera... direction, on nourrit les vaches, ou dans le prochain live sûrement, peut-être. Soit un épisode, soit un live, on verra. Mais donc du coup on a des bêtes, on a des vaches qu'on va donner à manger, à qui on va donner à manger, pardon. Donc on a acheté du matériel nécessaire pour leur nourriture, enfin pour leur donner à manger. J'investirai également dans des silos pour avoir des compléments minéraux, des céréales concassées, des choses comme ça. Pour le moment je les ai pas. Du coup voilà. N'hésitez pas les amis, si cette vidéo vous a plu, à laisser le petit pouce, à vous abonner et à commenter également, ça fait toujours plaisir. Je sais que j'ai mis beaucoup de temps à sortir cet épisode, il m'a demandé beaucoup de temps en fait, c'est surtout ça. Je pense qu'entre le moment où j'ai commencé à rec la première seconde et le moment où je finis d'upload cette vidéo, il a dû se passer au moins, je pense, 10 jours. Puisque bah, je me suis pas rendu compte de l'ampleur de la tâche et du travail en amont. C'est-à-dire que moi je m'étais dit c'est pas grave, on fait juste une vidéo sur les foins. Donc j'ai fauché mes parcelles, j'ai endainé, j'ai fané, enfin bref. Et ça a fonctionné, il n'y a pas de souci. Sauf qu'après il y a eu le fait de mettre l'engrais dans les champs, puis l'herbicide, puis il n'y a plus d'engrais à la coopérative donc il faut recharger l'engrais. Et comme je mets l'engrais manuellement, je me suis dit bon bah autant le montrer. Et tout mis bout à bout, ça a fait que là on va dépasser je pense les 40 minutes de vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce, n'hésitez pas à liker tout ça, à aller follow la chaîne Twitch aussi. Sur Twitch il y a des lives régulièrement, ou le plus régulièrement possible du moins. Et on se retrouve très prochainement les potos. C'était Kawad, je vous souhaite une bonne fin de journée, ciao ciao.